Dieu par l'intermédiaire du docteur Louis-Paul Ojula, et de 1982 à 2019, leur esclave de Yaoundé a mis sur pied toutes sortes de mécanismes frauduleux pour se maintenir au pouvoir. De même qu'il l'a fait pour fabriquer toutes sortes de mécanismes pour préserver les intérêts français au Cameroun, se moquant ainsi de la population camerounaise avec mépris, avec condescendance scandaleuse. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vais vous dire que de 1982 à 2019, le pion qui est à Yaoundé a travaillé à tuer, massacrer, à violenter les Camerounais, à incarcérer les leaders politiques, à déporter et à séquestrer les Camerounais dans les camps de concentration à Yaoundé. Ensuite, il a contribué à un lynchage médiatique des opposants, au musellement de la liberté de presse, à un grand génocide anglophone. Enfin, mesdames et messieurs, il a pillé, torpillé le peuple camerounais, contribuant ainsi à leur clochardisation totale. Sur le plan international, écoutez, il a signé sa mort. Il a signé sa mort en bafouant toutes les lois, les conventions internationales qu'il a signées lui-même par le biais de ses ministrants, de ses poltrons, de ses, on va appeler ça quoi, de ses daltons et de ses chauvistes, sans mesurer la portée et les conséquences. Puisque j'ai évoqué l'aspect international, parlons à présent de la résolution très sucrée et parfaitement satisfaisante. Je dis très sucrée parce que le professeur Nyamsi Wa Cameroun, Franklin Nyamsi nous a dit hier que tellement il avait une tension de 12,5, mais depuis que le Parlement européen a mis sur pied ces résolutions, sa tension a baissé à 12. Et donc moi je suis fier et depuis, partout dans les débats où je me trouve, moi-même je me sens encore plus armé et je suis plus satisfait qu'avant. Donc mesdames et messieurs, c'est pour ça que je dis que la résolution était très sucrée, parfaitement satisfaisante du Parlement. Et cette résolution reste et demeure. Ou bien, avant d'y arriver, rappelons déjà que le Parlement européen et donc l'Union européenne reste et demeure la deuxième plus grande puissance après le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la première d'ailleurs en ce qui concerne les droits de l'homme. Donc permettez-moi de vous dire ça ce soir, mesdames et messieurs. Il faut préciser, c'est très important, parce que cette résolution intervient dans un moment clé de notre histoire, hein, dans un moment où le gouvernement nous prenait pour des idiots, après avoir volé nos voix et que nous avons accordé au professeur Maurice Kamto, et après avoir appelé les bandits internationaux, les chasseurs, hein, les chasseurs d'oiseaux et les bandits de groupuscules internationaux, pour venir au Cameroun légitimer la mascarade électorale devant 25 millions de Camerounais. La résolution du Parlement européen qui comporte 11 points, je ne sais pas 11, 12, 15, bref, disons 11 points, je vais le faire comme ça, est une résolution fondée, légitime, justifiée et justifiable. Cette résolution est claire en la matière et d'abord, cette résolution a respecté professionnellement ce qu'on appelle en droit la hiérarchie des normes juridiques avant de prendre toute décision sur la situation humanitaire et la crise socio-politique au Cameroun. De même, je ne reviens plus sur les clous, sur les axes ou bien encore les dispositions légales qui établissent la hiérarchie des normes juridiques telles que respectées dans cette résolution de l'Union européenne. Au contraire, je vais m'appesantir ce soir sur les recommandations et les injonctions de cette résolution que le Cameroun ne doit pas échapper. Je dis bien que le Cameroun ne doit pas échapper. C'est un voyage de non-retour. Quels sont les constats de l'Union européenne? 1. Le Parlement européen constate, comme tout le monde d'ailleurs, que le Cameroun est dans une situation d'insécurité totale et d'instabilité extrêmement grave. Je suis à 100% d'accord avec elle, avec cette résolution, parce que, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, toutes les frontières du Cameroun sont attaquées. Le nord avec Boko Haram, l'est avec la Centrafrique, les rebelles centrafricains qui doivent escalader et arriver à chaque moment, le sud avec la guerre au golfe de Guinée, et la catastrophe
La catastrophe la plus grave, c'est la guerre à l'intérieur même du territoire camerounais, notamment dans les régions anglophones, causée par Atanganji et son roi, qui a rêvé, ou qui ont rêvé, ou bien son roi qui a rêvé être un lion indomptable, soi-disant, en passant, sans oublier la guerre successorale au pouvoir que je vous ai expliqué la dernière fois, et donc je reste juste courant lorsque j'évoque cet aspect de la bataille successorale. Je vous ai dit la dernière fois, et je peux revenir rapidement avant de passer, que la France avec son candidat, Paul Biya a son candidat, et puis il y a son clan autour de lui qui a son propre candidat. La France qui veut nous imposer Samuel Vondel-Arsuel, directeur général du cabinet civil, Paul Biya qui veut assurer une succession patriarcale en nous imposant Franck Biya, et puis Ferdinand Gogo qui veut également s'imposer, mais qui est contrecarré rapidement par le colonel Charles Abondo, le commandant de la garde rapprochée. Donc lorsque j'ai titré, c'était pour revenir rapidement sur ça. Et donc je ne fais que faire la continuité. Je ne reste que cohérent et conséquent, objectif dans ce que je vous ai dit. On est d'accord? L'union, la deuxième chose, le deuxième constat, ou bien si vous voulez la constatation, l'Union européenne, parce que là ce sont des constats, après ils ont donné maintenant des injonctions, mais commençons toujours par des constats. Le deuxième constat que le Parlement européen a mis sur pied est un constat réel. Ce constat refuse de reconnaître Paul Biya comme le président du Cameroun parce que Paul Biya a échoué aux élections passées. Paul Biya a écrasé une défaite lourde pendant les élections précédentes. Mais, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on a vu l'Union européenne refuser de reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi au Congo? Zéro. Tout le monde a vu comment Kabila a organisé des élections transparentes dans son pays, sauf la France qui a voulu une fois de plus contester parce que la France supporte depuis la nuit des temps les dictateurs en Afrique. Donc, celle du Cameroun était tellement fraudée que le gouvernement illégitime était obligé de faire venir au Cameroun des faux observateurs internationaux pour masquer ce crime électoral. On ne vit pas en autarcie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et donc, l'Union européenne a aussi pris note et a dit que celui qui dit avoir gagné les élections au Cameroun a sauvagement perdu ces élections. Donc il n'y a pas eu un jeu démocratique, il n'y a pas eu des élections transparentes, surtout avec un code pénal, un code électoral qui présentait autant d'incongruités, autant de manquements et qu'on n'a pas réformé. Surtout avec le bourrage des urnes, la mascarade, la fraude, le fait qu'on a tabassé les représentants des partis politiques devant les bureaux de vote, le fait qu'on a vu des mamans qui arrivaient avec des bulletins déjà remplis, le fait qu'on a vu des urnes remplies, et le fait que on nous a menti à Mondo Vision avec des chasseurs d'oiseaux, et le fait que le professeur Maurice Kamto a encore démontré au Conseil constitutionnel ce qui s'est passé, et le fait que tous ceux qui étaient chargés de superviser ces élections étaient les membres du RDPC. Donc même ça, l'Union européenne a constaté et a mentionné comme deuxième constat. Et donc on ne peut pas refuser cela. Impossible. Troisième constat de l'Union européenne. Parce que là, je fais pour moi le constat, c'est très important. On ne peut pas faire fuir ça dans des couloirs comme si c'était... Ça ne peut pas passer inaperçu. Ça doit demeurer actuel. Troisième constat. Bon, je vais dire, ce n'est pas en ordre, mais j'ai essayé de rapprocher comme je peux, de résumer comme je peux. Peut-être c'était plus de 15, plus de 18 constats, mais j'ai essayé de rapprocher, de réduire comme je peux. Le troisième constat, l'Union européenne reconnaît que le Cameroun est un État dictatorial. Le Cameroun est une dictature et Paul Biya a plusieurs fois changé la constitution du Cameroun pour se maintenir au pouvoir, pour se représenter. Mes chers compatriotes, nous sommes à présent 500. Est-ce que c'est faux? Si vous dites que c'est faux, je vais vous poser quelques questions. Pourquoi Paul Biya a liquidé plus de 200 personnes lors des émeutes de 2008? Les émeutes de la fin de 2008. Pourquoi il avait arrêté Lapiro de Banga? Rappelez-vous que Lapiro de Banga avait chanté Constitution constipée. Alors, lorsque vous allez trouver les réponses à ces dernières questions, Martin Tajou, ou bien en tout cas, vous comprendrez pourquoi l'Union européenne a dit que Paul Biya a changé la constitution pour se maintenir. Donc, c'est un constat réel. Sauf si vous faites mauvaise foi, sauf si vous êtes du RDPC et donc, vous avez la mauvaise foi pour ne pas accepter la réalité. Quatrième constat,
l'Union européenne reconnaît que le professeur Maurice Kamto a gagné les élections. Le président élu des Camerounais, lors des élections du 7 octobre, là, a gagné et il est actuellement séquestré arbitrairement en prison, ainsi que ses alliés et les 200 militants du MRC. Si c'est faux, apportez-moi le démenti, apportez-moi la preuve du contraire. On les a kidnappés à minuit chez Albert Zonga, on leur a tabassé, on leur a séquestré puis déportés dans le camp de concentration à Yaoundé, dans des chambres noires, et ils sont traités là-bas dans des conditions inhumaines. Ils sont traités là-bas comme des animaux. Chez Albert Zonga, en enlevant le professeur Maurice Kamto, Penda Ekoka, et tous les autres alliés du MRC. Il y avait l'électricien et le technicien d'Albert Zonga à la maison, on l'a enlevé. Hier, il y a les militants, le 23, il y a les militants du MRC qui devaient quitter Konegi pour le tribunal. Ils ont mis les maillots. Et là, dans la conférence de presse du MRC tout à l'heure, Maître Sim venait encore de le rappeler, de signifier. Ils ont mis les maillots comme patriotes, comme nationalistes, comme des défendeurs de la liberté. Ils sont aussi des patriotes comme nous. Et puis, on a refusé, on leur a demandé d'enlever les maillots. Ils ont dit que s'ils enlèvent le maillot, ils ne vont pas sortir. On leur a séquestré, on a envoyé les autres prisonniers, les tabasser, les poignarder. Au moment où je vous parlais, 3 personnes sont à l'hôpital. Et peut-être on va me les mettre du poison là. Et puis on a déporté les autres vers le 7. Alors que le 7 n'est pas un endroit pour contenir les prisonniers politiques. On le fait en violation de nos dispositions légales, de tous les textes contenus dans nos lois. On le fait tout en bafouant les lois que nous avons reconnues à l'international et que nous avons intégrées dans nos propres constitutions. Et donc, l'Union européenne, en disant que le professeur Kamto et les militants du RDPC et du MRC, autant pour moi, sont séquestrés et martyrisés, embastillés au moment où je vous parle dans les prisons, l'Union européenne n'a fait qu'un constat réel. Et donc j'approuve à 100%. 5e résolution. Et là, pour ceux qui n'ont pas lu, ou pour ceux qui ont lu, ils n'ont pas bien compris, après avoir écouté le professeur Franklin Nyamsing hier soir, et après avoir écouté maintenant Martin Tajou aujourd'hui, vous allez comprendre, vous n'avez plus besoin de lire ça. Parce que j'ai résumé. Et je dis bien 5e résolution, non, n'appelons pas ça résolution, parce que pour moi, les résolutions entrent dans le cadre des recommandations. Mais là, c'est un constat. Si vous voulez même une constatation. Ok? Le 5e constat dit que les magistrats, les juges camerounais sont complices de l'injustice qui se passe. Et à partir du moment où ils acceptent jouer le jeu de la médiocrité gouvernementale, ces juges et ces magistrats seront également traqués au niveau de l'international. Alors, on va les mettre, j'ai dit maintenant, dans la liste de la brigade anti-Sardina, on va les mettre dans la liste noire et dans la liste rouge. Et comme ils ont l'habitude de voyager, on les attend maintenant qu'ils voyagent. Ils vont arriver ici, on va les poursuivre, on va les traquer, ils seront à la CPI. Pas tous les juges, bien sûr, mais ceux des juges et ceux des magistrats qui ont accepté jouer le jeu de l'injustice. Ceux des magistrats camerounais qui ont accepté rendre l'injustice. Ceux des magistrats qui acceptent jouer le jeu des détentions juridico-administratives. Ceux de ces magistrats qui acceptent martyriser les Camerounais pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Ça, c'est la 5e résolution, le 5e constat qui se retrouve dans ce rapport produit par le Parlement européen, la 2e puissance après le Conseil de sécurité de l'ONU et la 1re puissance en ce qui concerne les droits de l'homme. Là, je vous le dis. Est-ce qu'on est d'accord? L'efficacité, c'est dans la tête. Il ne fallait pas toucher à la meute. Retenez, l'efficacité, c'est dans la tête. Il ne fallait pas toucher à ce qu'ils ont appelé la meute. Mesdames et messieurs, chers camarades, le 6e constat de l'Union européenne, il déclare, ou bien elle déclare, une union autant pour moi, le tribunal militaire au Cameroun incompétent et incompatible. Je perds mes mots. Je dis bien incompétent et incompatible pour juger les civils. Et là, continuez de partager parce que vous n'avez pas assez partagé ce live. Aucun État dans le monde entier, aucun pays au monde
qui reconnaît les prérogatives du droit international, ne saurait juger un civil dans un tribunal militaire, sauf si on se retrouve dans un système animal ou encore dans une société de la jungle comme celle dans laquelle les chauvistes du pouvoir au Cameroun nous ont trempés. Sauf si on se retrouve dans un état de la jungle, sauf si on se retrouve dans un état inconventionnel, sauf si on se retrouve dans une chaîne de prédation continue, orchestrée et mise sur pied par les apparatchiks du pouvoir, comme on le voit très bel et bien au Cameroun. Vous avez compris? Vous avez compris? Le 7e constat, continuez de partager, hein. On va revenir sur les résolutions. On va revenir sur les résolutions. Le 7e constat, l'Union européenne insiste sur l'absence de la liberté de presse et de la liberté d'expression au Cameroun. Si c'est faux, les gars, si c'est faux, n'envoyez plus la demande. Et pardon, n'envoyez plus la demande, je vais vous prendre après, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'étais en train de dire que il insiste l'absence de la liberté de presse et de la liberté d'expression au Cameroun. Si donc je mens, si c'est faux, ou bien pas, puisque c'est un constat, ça j'étais en train de faire un constat, ce n'est pas une analyse. Si l'Union européenne a menti, s'ils ont menti dans ce rapport, appelez tout simplement Michel Bienton, appelez la journaliste Mimi Mefo, pour qu'elle vous explique, comme vous pensez que votre idiotie au Cameroun se passe sur la planète Mars là. Déjà que même là-bas, sur la planète Mars, un peu de partout, vous ne pouvez pas vous cacher, hein, parce que même sur la Lune, il y a déjà des astronautes. Et même si vous vous cachez dans votre cage ou dans votre cave, on va vous récupérer avec les télégrammes et les satellites. Il y a également un 8e constat que l'Union européenne a fait. La stigmatisation des anglophones qui est reconnue dans ce constat de l'Union européenne. Les anglophones ont demandé la traduction des tests. Les gars, regardons-nous un peu droit dans les yeux. Regardons-nous droit dans les yeux, parce que le gouvernement Yaoundé a dit que le rapport de l'Union européenne est faux, autant pour moi. Alors, lorsque les anglophones ont demandé la traduction des tests de loi en anglais, ils ont été embastillés. On a arrêté même les magistrats. Je parle à Paul Ayabine, je parle au professeur Abogbala. Alors, ils ont demandé de ne plus affecter les professeurs qui ne maîtrisent pas l'anglais en zone anglophone. Le gouvernement de Yaoundé a envoyé les gaz lacrymogènes sur eux. Ils ont demandé la décentralisation, en tout cas le respect de la loi de 96 qui avait été mise sur pied lors de la tripartite de 91 et puis promulguée, c'est-à-dire a été rendue en vigueur en 96 et qui n'a jamais été appliquée. Ils ont plutôt passé le temps à théoriser l'application de la loi. Or, alors les anglophones ont demandé l'application de cette loi sur la décentralisation. Ils ont dit que non, ce sont des sécessionnistes. Le Cameroun est indivisible, la forme de l'État est intouchable. Et pour les remercier, ils ont commencé à tirer à balles réelles sur eux jusqu'aujourd'hui. Désolé pour vous qui appelez maintenant à la patrie, à la cohésion nationale et à la paix. Lorsque on vous a mis maintenant devant vos responsabilités, on vous demande d'assumer vos responsabilités, alors que vous avez sémé la guerre, vous appelez maintenant à la cohésion nationale. Vous-même, vous allez sauver la patrie là à Yaoundé. N'oubliez pas de continuer de partager notre live, mes chers compatriotes. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous êtes dans l'émission Zone DR, jeudi soir. C'est-à-dire la zone de réflexion, telle que j'ai titré. Quand vous regardez mon profil, j'ai bien mis là-bas Zone DR. Donc chaque jeudi à 18 h. Quand je ne respecte pas cette émission, alors c'est que j'ai été peut-être troublé par d'autres préoccupations. J'étais au niveau de la 8e résolution. Mesdames et messieurs, chers camarades, la 9e résolution, et vous-même vous voyez que je vous donne des résolutions sans regarder ailleurs. Vous devez tricher cela. Voyez en ce que la manière que je suis en train de vous transmettre cela, comment je dois appeler ça, le fait de fuir l'école de la répétition, mais de lire les textes et de les comprendre. Donc, je respecte et je rends hommage au professeur Maurice Kamto qui nous fait comprendre que l'efficacité, c'est dans la tête. Voilà. Dans la 9e résolution, l'Union européenne dit que Paul Biya est responsable des viols sexuels, des exactions et des pratiques sexuelles infligées aux mineurs dans les zones anglophones par certains soldats inciviques. Je dis bien par certains soldats, je parle français, inciviques et sans formation idéologique, dépourvus de toute
de tout civisme, dépourvus de toute formation idéologique. Donc ces exactions qu'ils ont commis, ces viols sexuels qu'ils ont commis sur nos populations dans les zones anglophones, directement, on va reposer ça sur Paul Biya. Donc Paul Biya va être responsable de cela parce que c'est lui qui allait lancer la guerre contre sa propre population et c'est lui qui a envoyé les convois militaires dans les zones anglophones. Donc la 9e résolution du rapport, ou bien le 9e constat du rapport de l'Union européenne relève cela. Vous avez compris? Ce n'est pas tout. L'Union européenne, dans son 10e rapport, condamne fermement et catégoriquement, radicalement, la violence faite par certains séparatistes anglophones aussi, notamment concernant le cas des enlèvements et de la privation de la liberté de certains, surtout lorsque certains séparatistes anglophones, certains extrémistes, ont empêché aux enfants d'aller à l'école. Donc, quand je précise, c'est pour que certains oiseaux de mauvaise augure et certains apparatchiks de pouvoir de mauvaise foi ne partent pas raconter que le rapport de l'Union européenne est unilatéral, c'est-à-dire unique en son sens. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est-à-dire à sens unique. Mais le rapport est un rapport ou un constat multiforme. Vous avez compris? Le 9e constat, ou bien 11e constat que j'ai pu résumer de l'Union européenne. Bref, le Parlement reconnaît qu'il y a eu un plan d'urgence et d'assistance humanitaire pour les populations en danger. Ok? Dans les zones anglophones, dans les zones de guerre. Mais il nous rappelle que ce plan est insuffisant, ce plan n'a pas été assez appliqué. Ok? Le plan n'a pas été réellement appliqué. Moi, j'ai ri, j'ai envie même de rire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on nous avait fait croire qu'il n'y avait pas une crise anglophone. On nous avait fait croire qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Mais du jour au lendemain, comme ça, les mêmes manipulateurs, les mêmes affabulateurs nous brandissent un plan d'assistance humanitaire. Mais ils ne sont pas courants. C'est souillant, à la limite même ridicule. Comment on veut pouvoir maintenant aider quelqu'un dont on a dit dans le passé qu'il n'avait pas de problème? Pourquoi? Comment? C'est impossible. C'est impossible, les gars. C'est impossible. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, nous sommes à présent en 550. Au thème de ce constat que l'Union européenne a fait, ou bien si vous voulez même, sur la base, n'est-ce pas, allant sur la base de ce constat, ou bien de cette constatation effroyable et même pathétique, voire tragique, de la situation socio-juridico-politique au Cameroun, le Parlement européen a donné un certain nombre de recommandations et d'injonctions. Je dis bien, et d'injonctions. Que je vais vous lire maintenant, point par point. Et ensuite, je vais vous dire quelle trajectoire nous allons maintenant poursuivre. Quelle est la trajectoire que la lutte va poursuivre. Comme je dis que je vais vous lire point par point, c'est nécessaire de regarder, n'est-ce pas, ces injonctions. Voilà. Voilà. Première recommandation. L'Union européenne déplore les cas de torture, de disparition forcée et exécution extrajudiciaire. Demande à cet égard aux forces de sécurité de respecter les droits de l'homme et au gouvernement de prendre des mesures d'urgence pour mettre fin aux violences. Et quand on dit de respecter les droits de l'homme, je ne voudrais pas ici là encore nager dans le droit parce que je vous ai démontré plusieurs fois les tas de traités internationaux et des conventions internationales que le Cameroun a signé. Je ne vais pas citer le statut, la charte des Nations Unies sur la déclaration universelle des droits de l'homme. Je vais plutôt citer la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en abrégé CADEP, que le Cameroun reconnaît. Je vais citer la convention de Vienne, je vais citer particulièrement la convention de Genève, que le Cameroun reconnaît. Je vais citer quoi et laisser quoi? Les ACP, que le Cameroun reconnaît, qui a été signé, les accords de Cotonou, qui ont été signés. Le Cameroun reconnaît cela. On va citer quoi et laisser quoi? Et le Cameroun a intégré ça dans nos lois. Et puis, dans la hiérarchie des normes juridiques,
les traités dûment ratifiés par les traités internationaux, les conventions nationales dûment ratifiées par notre pays, dès lors qu'on a reconnu, on a intégré ça dans nos lois, ces traités et ces conventions internationales acquièrent un pouvoir supranational, supra-juridique, c'est-à-dire ils ont la primauté. Vous avez compris? 2. L'Union européenne demande la libération immédiate du professeur Maurice Kamto et de tous les autres prisonniers politiques qui partent faire semblant de ne pas comprendre ce que la deuxième puissance du monde, après le Conseil de sécurité, l'ONU est en train de leur dire. On est en train de voir, il y a même des rats qui sont sortis des trous, des vieux grabattés qui déambulaient déjà sont sortis, il n'y a pas des gnattes, et puis des cavaliers et tout ce qui est possible, qu'on ne connaissait pas s'ils vivaient même encore, ils sont sortis tous les trous de rats, et ils essaient de déambuler là, et de vouloir apporter un contrepoids envers les grands puissants du monde. La troisième recommandation et injonction, l'Union européenne demande au gouvernement d'arrêter le harcèlement et l'intimidation des activités politiques et de ne pas empêcher les marches pacifiques. On a vu que ici, à balles réelles, ils intimidaient les Camerounais. Et puis, ils ont formé des coalitions. Ils veulent même... Exactement, Idriss. C'est normal. Exactement. Et je suis en train de dire... exactement. Et puis, ils forment des coalitions un peu de partout pour interdire les marches du MRC, pour interdire les meetings, pour interdire les réunions du MRC. Tout simplement parce qu'ils ont compris que le MRC a déjà gagné sur tout l'étendue du territoire. Le MRC est devenu un symbole. Donc le professeur Maurice Kamto, ce n'est plus lui, c'est chaque Camerounais. Moi, je suis un Kamto. Ce n'est pas parce que je ne fais pas partie du MRC, mais le moment venu, lorsque je vais me lever, j'irai prendre la carte du MRC. Je ferai partie. Vous avez compris? Donc arrêtez un peu des histoires. C'est un symbole. Si Kamto n'existait pas, on allait le créer. Si le professeur Kamto n'existait pas au Cameroun, on allait le créer. Hé, professeur, tu es fort, hein? C'est terrible. Tu as promis que tu allais donner le travail aux Camerounais. Tu n'es même pas encore à la présidence. Mais les Camerounais sont déjà au travail. Personne ne dort. Personne ne dort. Je vous assure. Personne ne dort. Personne, plus personne. Personne ne dort. Quelqu'un dit quoi? Il y a également quoi? On dit ici, l'Union européenne demande au gouvernement de convoquer les parties prenantes au jeu électoral et à s'asseoir pour une réforme du code électoral qui doit avoir lieu avant toute élection au Cameroun. Ça veut dire quoi? Qu'on demande la réforme du code électoral. La réforme d'un code électoral consensuel où on doit appeler tous les acteurs politiques avant d'organiser toute autre élection. C'est-à-dire on interdit au Cameroun... un instant là. C'est-à-dire qu'on interdit complètement au Cameroun d'organiser au gouvernement machiavélique de Yaoundé, d'organiser encore une autre élection sans avoir au préalable réformé le code électoral et d'améliorer tous les incongruités qui s'y trouvent. Merci beaucoup. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Et souligne également en 8e position son inquiétude sur l'utilisation de la loi antiterroriste votée en 2014 pour restreindre les libertés. Et on a vu, au Cameroun, ils ont profité de la loi antiterroriste qu'ils ont votée en 2014 pour arrêter les opposants politiques. Ils ont profité de cela pour torturer. C'est devenu la chasse à l'homme. Un peu comme les affaires de l'opération Épervier. Tout ce que vous connaissez là, ils ont lancé les trucs de lutte anti-corruption, blablabla, tout ce qui est possible pour écarter les opposants politiques. De la même façon, ils utilisent la loi contre le terrorisme pour écraser et lyncher, embastiller les leaders d'opinion et tous les opposants politiques. L'Union européenne, le Parlement européen, dans sa phase de recommandation, je vous dis, c'est une injonction. Peut-être Yaoundé est en train de jouer. Il est en train de jouer Yaoundé. Et il est en train de vouloir un peu vous distraire. Excusez-moi. Excusez-moi, de la bonne trajectoire. Attention. 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 9e recommandation. L'Union européenne demande, et tous ses États membres, demande, un instant,
Le Parlement demande à l'Union européenne et ses États membres de s'assurer qu'aucune coopération militaire ne contribue et n'aide l'État camerounais à violer les droits de l'homme. Donc on arrête les conventions, les coopérations, l'aide militaire, tout ce qui est possible avec le Cameroun. Parce que le Cameroun a utilisé les armes qu'on lui a données, que la communauté internationale lui a données, pour tirer sur les manifestants, a utilisé pour déclarer la guerre aux anglophones, a utilisé pour martyriser, pour lyncher et assassiner les anglophones, de telle façon à provoquer le déplacement des anglophones dans les régions voisines. Ils sont dans les pays voisins. On en parle de plus d'une centaine de milliers des anglophones qui se retrouvent au Nigeria. Et puis, il y a plus de 400 000 déplacés internes. Parce qu'on a utilisé les armes qu'on a prises au niveau de l'Occident pour tirer sur les propres populations. Et donc, lorsqu'on l'a fait, et que le même pouvoir occidental demande de respecter les lois, alors, je suis désolé, vous êtes obligé de vous plier. Et donc, n'appliquez pas ces lois quand ça vous arrange, et de créer la déstabilisation quand ça ne vous arrange pas. Ou bien quand le feu est derrière vos fesses maintenant, vous devenez des patriotes, des nationalistes, et vous appelez les Camerounais à la cohésion, et vous les faites maintenant comprendre que le Cameroun est un, que nous devons tous bâtir le Cameroun dans la cohésion, alors que vous-même, vous êtes des responsables de la division, de la haine, de la guerre, et de tout ce qui est possible. Vous avez compris? Et nous irons le 18 mai en France demander à votre potentat international qui, parce que vous êtes des potentats locaux et vous avez un potentat international, le colon Macron, qui vous donne des injonctions là, à Yaoundé là. On va aller lui dire que, monsieur, vous êtes en train de dormir dans un coma profond. On va aller le réveiller dans son coma. On va aller lui dire, le pointer du doigt que monsieur, alors cessez d'entretenir encore la dictature de Yaoundé. Et donc Paul Biya, en ouvrant la bouche et en disant que ne tue pas au pouvoir qui peut, il comptait sur la France. Mais il a oublié que même la France avait son propre candidat. Et nous allons dire à la France d'arrêter cela. Et lorsqu'on doit, parce que depuis on était en train de fouetter un peu le taureau par les pieds et par la queue, on va l'arrêter maintenant par les cornes. C'est très important, on va toucher la tête. C'est pour ça que Macron ne bougeait pas. Il va bouger cette fois-ci. Je vous invite, vous tous, le 18 mai. J'ai dit le 18 mai, à l'Élysée, aux Champs-Élysées. Nous irons là-bas mettre un dernier coup de foudre, un dernier coup de grâce derrière les fesses du vieux grabataire d'Etoudi. En rappelant son colon que non, on a touché certes ton pion, ton tentacule, ton bras tentaculaire, mais toi qui as la tête là, toi aussi, tu es responsable. Alors, la 10e recommandation, l'Union européenne instruit le président du Parlement de faire suivre cette résolution à toutes les instances et organismes de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, vous avez compris les recommandations et les injonctions que l'Union européenne a données au Cameroun. Je vous ai présenté le Cameroun comme étant un État dictatorial. Ensuite, je vous ai donné tous les constats que l'Union européenne a fait. Et puis, je vous ai donné également les résolutions prises par l'Union européenne sur la base des constats préalables et des enquêtes faites au niveau du Cameroun. Ok? Là, je vais arrêter là. Je vais arrêter. Et voilà, si je vais dire ça, c'était en quelque sorte le résumé de ces recommandations. Après avoir parlé de ces recommandations et de ces injonctions, la dernière étape que je voudrais aborder est celle de savoir qu'est-ce que nous allons faire, la population diasporienne, une fois que Yaoundé va refuser de mettre en application les résolutions prises par l'Union européenne. La prochaine étape sera d'abord la prise des ambassades sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Je dis bien, la prise des ambassades sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Le professeur Niamsi nous a dit hier, je cite, « Là où la violence est le principe du régime qui gouverne, la contre-violence en légitime défense est une conséquence logique de l'agression. »
Voilà ce qu'il a dit hier. On ne peut donc pas lyncher les citoyens au Cameroun. Lyncher les gens. En même temps, leur demander de rester tranquille. Zéro. C'est impossible. C'est clair que les biens publics, je ne refuse pas que les biens publics, on doit être clair. Sinon un contrat, ça c'est clair. Les biens publics ne sont pas à détruire. Le patrimoine public n'est pas à détruire. Ça c'est clair. Maintenant, lorsque nous allons occuper les ambassades, nous allons protéger. Nous allons protéger le patrimoine. Nous allons protéger tout. Et demander aux ravisseurs, aux preneurs d'otages, bref, à ceux-là qui ont pris nos institutions en otage, de dégager. Vous avez compris? Vous avez compris? La prochaine étape, c'est la prise des ambassades sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Si le gouvernement de Yaoundé ne respecte pas les résolutions de l'Union européenne. Et là, nous allons protéger, périmètre par périmètre, mètre par mètre, centimètre par centimètre, nos ambassades. Nous sommes à partir de maintenant protégés par l'Union européenne. Je dis bien, nous sommes à partir de maintenant protégés par l'Union européenne qui a donné une responsabilité. Il nous a donné une responsabilité. Dans le cas où Yaoundé refuse d'obtempérer et d'appliquer la résolution qu'ils ont mise sur pied. Si tant. Je reprends, si Yaoundé ne respecte pas, dans les brefs délais, les résolutions mises sur pied, les résolutions prises par le Parlement européen, parce qu'eux-mêmes, ils iront concerter, ils iront embrasser le Conseil de sécurité de l'ONU pour frapper, mais nous allons contrecarrer avant même ça, parce qu'il faut que le peuple bouge. Nous avons le devoir de récupérer nos ambassades, les protéger, protéger toute portion de notre territoire, sans craindre, ni peur. Parce que même les accords militaires sont déjà brisés avec le Cameroun. Et si, comment on va dire cela autrement, la police n'a plus aucun droit de venir intervenir dans un territoire camerounais. Donc si nous occupons nos ambassades pour les protéger, parce que nous avons la légitimité, même la police française, belge, allemande, suisse, américaine, tout ce que vous voulez, a plutôt le devoir de venir nous protéger contre l'agression du gouvernement illégitime. Parce que c'est nous, le peuple souverain, qui a maintenant la légitimité du peuple. Vous avez compris? Vous avez compris hier ce que le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun a dit lors de sa vidéoconférence. Très riche d'ailleurs, hein? Très riche. Très riche. Très riche. Je dis bien très riche. Il a dit ceci. Je cite pour soutenir ce que je suis en train de vouloir dire. Parce que je vous dis, quand vous écoutez chaque moment, écoutez avec les oreilles. N'écoutez pas avec les yeux. Regardez avec les yeux, mais écoutez avec les oreilles. On a suivi ça ensemble. Il a dit ceci. Si le régime de Paul Biya ne respecte pas les recommandations pertinentes et vigilantes de l'Union européenne, la conséquence en est que le peuple camerounais n'aura pas d'autre choix que de récupérer sans délai, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, mètre carré par mètre carré, toute sa souveraineté populaire des mains de ce régime abject. Donc, si Paul Biya ne s'incline pas, nous avons donc l'obligation morale de récupérer nos ambassades et de les protéger. Est-ce que vous avez suivi? On va les protéger. J'espère que vous avez très bien suivi ce que j'ai décrypté tout au long de cette émission intitulée Zone DR, la zone de réflexion, qui a été axée sur 3 piliers. D'abord, j'ai rappelé de façon, en grosso modo, de façon panoramique, que le Cameroun était un État dictatorial, et en quelques phrases, j'ai donné le statu quo de la dictature et des exactions sommaires, des incarcérations arbitraires et des tueries que nous avons, du musellement et du bâillonnement de la liberté de presse, des intimidations. Ensuite,
j'ai présenté l'Union européenne, le rapport de l'Union européenne qui est un constat fait sur la base des enquêtes faites au préalable au Cameroun auprès des organisations non gouvernementales et de leur commission d'audit envoyée sur le terrain. Et donc c'est un constat réel, tout le monde approuve. Moi-même je confirme, j'affirme, je réaffirme. Sur la base de ce constat, l'Union européenne a incliné un certain nombre de recommandations et d'injonctions et que le gouvernement de Yaoundé allait respecter. Je vous ai donné. Et maintenant, je suis sorti par là, j'ai chuté en disant que si Yaoundé ne respecte pas les résolutions, non seulement l'Union européenne va aller voir le Conseil de sécurité de l'ONU dans l'optique de frapper dur, mais aussi avant cela, nous allons contrecarrer tout et nous serons obligés de récupérer même nos institutions et nous serons protégés et nous sommes même déjà protégés par l'Union européenne parce qu'il déclare le gouvernement Yaoundé comme étant illégitime, dictatorial, monarchique. Et donc, c'est le peuple qui a la légitimité. Voilà. Pour ceux qui vont venir bavarder ici, rappelez-vous que votre pseudo-président qui a échoué aux élections, qui a écrasé une défaite lourde et qui massacre les Camerounais pour se maintenir au pouvoir, c'est un torchon à notre yeux. C'est un torchon, je vous rappelle. Un simple torchon, on n'a pas besoin de lui. Ils ont un logiciel de 1960 qui est déjà grillé et ils pensent que les méthodes qu'ils ont opérées en 1960 et en 1980 pour se maintenir au pouvoir, ces méthodes-là peuvent encore se reproduire en 2019. Zéro. En 1960, nous sommes 3 millions de Camerounais. 82 en partant, nous sommes moins de 5 millions. 5 millions, 6 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions. Déjà que les statistiques de la Banque mondiale prouvent, et là je vous enseigne, j'enseigne ceux qui supportent les idolâtres du RDPC, que les populations du tiers-monde, les populations des pays sous-développés triplent chaque 30 ans. Je dis bien triple chaque 30 ans. Et si on y va sur la base de ce rapport, on comprend donc que plus de 60 ans après l'indépendance, la population du Cameroun a même quadruplé. Ne répondez pas à ceux qui viennent pour nous contrecarrer ici. Mesdames et messieurs, je suis parvenu au fin de cette conférence vidéo et nous avons fait exactement 1 heure de temps. Alors, s'il y a 2 ou 3 personnes, je vais vous accorder 15 minutes. Chacun, bon, 10 minutes, chacun a ses 3 minutes. Et après ça, je vais arrêter. Vous pouvez envoyer la demande. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre et vous pouvez m'envoyer la demande. Je prends 3 personnes, pas plus, 3 personnes. Et vous avez respectivement 3 minutes parce que normalement le programme d'aujourd'hui, pour être cohérent, apparemment, un instant, apparemment les gars sont en train de signaler ma page. C'est terrible. Facebook est en train de me dire de... c'est terrible là. Donc c'est Facebook qui va m'autoriser encore à utiliser ma page maintenant quoi. En tout cas, finissons. Je vais prendre et après ça on va voir. J'essaie un peu d'actualiser et de voir ce qui se passe là. Un instant. J'essaie un peu d'actualiser et de voir ce qui se passe. Ok, Facebook me demande déjà que j'authentifie ma page. Il me demande d'authentifier ma page. Terrible. En tout cas, je prends une personne en attendant. Eric Martial, je te prends. Il y a une seule personne qui envoie, je te prends et après ça, je vais arrêter. Oui, allô Martin. On ne signale pas ta Bonsoir, page. M. Martial. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Non, ça va, ça va. Ah, ok. Je salue tous les 400-500 personnes qui sont en ligne. Et là, je voudrais dire que tu viens de démonter ce qui s'est dit dans les résolutions européennes. Je ne vais pas ajouter là, je vais juste te dire que
comme on dit, la répétition est la mère de toutes les sciences. Moi, ce que je vais apporter pour les 400 personnes et moi-même qui suis là actuellement, c'est celle-ci. Qu'on soit prêt pour le combat final. Parce que dans un ring de boxe, le dernier round est toujours très difficile. Et là, maintenant, si nous nous réjouissons et oublions qu'il y a l'assaut final qui consiste à aller dire à Macron et à toute sa bande, c'est-à-dire les messieurs Afrique qui sont là-bas à l'Élysée, allez leur dire que c'est vous, nous avons détecté que c'est vous, comme tu as dit que c'est vous qui êtes le taureau, nous allons vous prendre maintenant par les cornes. Avant on tenait les pieds, maintenant on va vous mettre KO. Comme le professeur Nyamsi a dit hier, franchement, que tous ceux, moi je suis ici au Canada, nous tous qui sommes de ce côté, je ne peux pas dire que je serai là en Europe, mais nous on a des opérations au niveau d'ici. Donc ce que moi je vais dire, c'est franchement, je ne vais pas dire que nous sommes avec vous, mais que tous ceux qui sont en Europe et partout et qui sont même ici au Canada, qui peuvent aller, qui se mobilisent. Là, personnellement, je ne pourrais pas être là, je vais être franc. Mais nous aurons une opération ici déjà le 1er mai au niveau de Radio-Canada. Donc, actuellement, je vais un peu lever le ton. Donc, actuellement, je ne comprends pas pourquoi un véritable combattant ne rentrerait pas dans l'histoire. Parce que, comme disait Betty Le Camus l'autre jour, demain, quand on dit demain, c'est dans quelques mois, hein, ton enfant te demandera qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour la libération ou bien pour le chassement du tyran? Tu diras, ah, je n'ai rien fait. D'accord, c'est compris. Ouais, tu diras, je n'ai rien fait. Et là, franchement, ton enfant va te regarder un peu comme un lâche. C'est-à-dire, nous de cette génération, 30, 40 ans, nous sommes en train de faire le combat, c'est-à-dire de notre génération. C'est-à-dire, on a eu la chance, la grâce de connaître notre devoir pour notre pays. Et je dis bien, là où nous nous trouvons, il faut que chaque citoyen se prépare à un assaut final. L'assaut final. Regardez comment on a arrêté les gens, on les a fait sortir de prison, on a transporté à gauche, à droite, les mamans à gauche. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je pense qu'il faut être un vrai fou pour penser que, je dis un vrai fou et un méchant, pour dire il n'y a rien, il n'y a rien. Franchement, nous de la diaspora, le devoir nous appelle. Le 1er mai, le 18 mai, il faut renverser le régime. Coup de grâce, opération sur opération. Ceux qui ont des salaires, Betty Le Camus signalait quelque chose. C'est toujours pour ajouter qu'il y a des gens en Europe, en Suisse, au Canada, ici, qui, parce qu'ils sont bien dans leur vie, gagnent des salaires, croient que ça suffit. Martin, tu ne gagnes pas bien ta vie? Donc, je voudrais dire que quoi? C'est un détail. Moi, je gagne bien ma vie, mais on est dans le combat parce que c'est le devoir. Et le devoir ne connaît pas ce que tu as dans ton compte. Ça appelle tous ceux-là qui se disent être des citoyens. Donc, franchement, je nous conseille à tous, je vais terminer par là, je conseille à tous ceux qui peuvent, qui ont l'amour de la patrie, de ne pas dire où est le prochain bus. Prépare ton argent. Tu voyages, même si tu as une tente, prépare tout le lunch. Tu retrouves tous les gars, tous les combattants. Vous assiégez les rues des Élysées et vous serez là-bas. Nous, on serait là pour vous soutenir bien avant le 1er mai. OK. Merci Martin pour tout ce que tu fais et à tous les combattants qui sont là et qui nous suivent. Bonne soirée. Je rentre travailler. De rien. D'accord. Regarde, il n'y a presque plus personne qui envoie la demande et voilà. On doit arrêter à ce niveau. Donc, merci pour tous ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et les prochains jours s'annoncent très rudes. Et bien entendu, n'oubliez pas de prendre déjà des congés au boulot pour nous retrouver tous aux Champs-Élysées le 18 mai. Je dis bien le 18 mai. Pour faire un dernier coup de grâce et demander à Macron de dégager avec son pion, avec son pantin, avec son griot et son automate, son bras tentaculaire qu'il a mis au Cameroun pour déstabiliser notre pays. Pourtant, c'est lui qui crée à la déstabilisation tous les jours. Je vous aime, je vous adore. Je reviendrai online. Dimanche soir, je risque de faire un duo. Voilà, pour encore sur la conférence de presse mensongère de René. Entre-temps, des révélations sont en cours de préparation et nous allons déjouer tout le plan de la guerre successorale qui se présente à Yaoundé actuellement. On était ensemble, je vous envoie des gros cœurs. La vie ou la mort
nous allons vaincre. Ceux qui ont pensé qu'on était dans le combat pour jouer, allez dans le banc de touche, rentrez au dernier banc et laissez les gens continuer. Ne découragez pas les gens. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.